Hey! Bienvenue sur la chaîne! Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, moi c'est Niclette Franzy et ici je vous parle de soins capillaires et d'astuces pour optimiser la pousse de vos cheveux. Si vous aussi vous souhaitez avoir les meilleurs conseils et les meilleurs résultats, je vous invite à faire deux choses. La première, abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications, la cloche et ainsi vous serez informé de la parution de toutes nos nouvelles vidéos. La deuxième, allez dans la barre de description et téléchargez mes guides gratuits. Ce sont des petits guides qui se lisent rapidement et dans lesquels vous allez apprendre à interpréter et définir votre porosité, mais aussi à faire l'équilibre entre hydratation et protéines. Et puis, vous allez également avoir des astuces de soins faciles et rapides à réaliser chez vous. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a souvent été posée, à savoir comment j'ai fait pour avoir cette longueur de cheveux. Je vais également faire suite à une polémique sur les réseaux sociaux, suite à des photos que j'ai postées. Une photo sur laquelle je porte un haut blanc avec deux couettes, je suis de dos. Et une photo sur laquelle je porte un haut rouge, je suis également de dos avec une couette. Et on a dit, oh là là, ce ne sont pas ses cheveux, c'est une perruque, ce sont des mèches pré-stretch. Ce sont des crochets X, Y, Z. Donc je vais vous montrer. Je vais vous montrer mon cuir chevelu. Donc je vais vous montrer qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de crochet, il n'y a pas de bande de tissage. C'est bien mon cuir chevelu. J'espère que vous allez voir quelque chose. À l'arrière ici. Ce sont bien les cheveux naturels. J'espère que vous voyez bien. Donc j'en reviens au sujet. Donc comment j'ai fait pour avoir cette longueur de cheveux? Donc, je vais vous donner 10 recommandations. Donc, ce sont des recommandations que j'ai appliquées et qui ont eu sur moi de bons résultats. Et je continue à les appliquer encore aujourd'hui. Donc, tout commence par l'intérieur. Donc, recommandation numéro 1, ayez une alimentation équilibrée. Apportez à votre corps de la viande, du poisson, des œufs. Si vous êtes végétarien ou vegan, consommer des légumineuses, des haricots, des fèves, des pois chiches. Il faut vraiment que vous ayez une alimentation qui vous permette de ne pas avoir de carence en fer et en zinc. Vous pouvez également consommer des fruits de la mer, des huîtres, etc. Consommer bien évidemment des fruits, des légumes. Donc moi ce que je fais, c'est que je prends également des cures de compléments alimentaires pour compléter mes apports. Donc voici ce que je prends. Si vous me connaissez déjà, vous avez sûrement entendu parler du complément alimentaire HydraPousse Plus. C'est ma marque, c'est la formule que j'ai développée pour booster la pousse des cheveux. C'est un complexe phytonutritionnel, donc c'est un mélange de plantes, vitamines et nutriments. Et cette formule a l'avantage de contenir de la kératine. Elle va booster la pousse de vos cheveux, les fortifier. Et elle va également avoir un contrôle sur les cheveux gris. Donc pour les personnes qui ont les cheveux grisonnants, ça peut être intéressant. Donc c'est ma marque et je ne prends que ça. Je fais plusieurs cures plusieurs fois par an. Donc je vous mets le lien de la boutique en barre d'informations. Numéro 2, buvez de l'eau. Ça c'est important, je ne le répéterai jamais assez. Vous pouvez également trouver de l'eau dans les fruits et les légumes. Donc on peut citer la pastèque qui est gorgée d'eau, les tomates, les concombres, etc. Numéro 3, retenez la longueur. Donc ça c'est très important. On veut que la pousse se voit, on veut pouvoir l'observer. Donc pour pouvoir l'observer, il ne faut pas que vos cheveux se cassent. Donc faites attention aux ustensiles que vous utilisez. Si vos cheveux ne supportent pas le peigne, si le peigne ne passe pas, n'insistez pas. Pareil pour la brosse. Faites attention aux appareils chauffants, fer à lisser, sèche-cheveux.
Évitez les traitements chimiques, coloration, défrisage, lissage brésilien, etc. Surtout si vous avez les cheveux très fins, parce que ça peut faire pas mal de dégâts. Et faites des coiffures protectrices. Donc moi je recommande souvent de les faire sans mèche, c'est ce que je fais, sans mèche tire à joue. Bon, c'est vrai que j'ai la longueur qu'il faut, mais si vous n'avez pas le choix, ne les portez pas plus d'un mois. Et puis espacez avant de refaire d'autres coiffures. Numéro 4, étirez vos cheveux. Donc ça va permettre au sébum de s'écouler de façon plus optimale le long de la tige pilaire. Donc le sébum, c'est la graisse naturelle qui est produite par les glandes sébacées au niveau du cuir chevelu. Et c'est important, ça permet vraiment à vos cheveux d'être sains. Vous pouvez utiliser des twist out, vous pouvez utiliser des tresses au fil, vous pouvez faire des nattes. Moi personnellement c'est ce que je fais des nattes à 3 brins. Comme j'ai les cheveux très frisés, très secs, ça me permet vraiment de maintenir l'hydratation. Règle numéro 5, faites des soins bien évidemment, des soins hydratants et protéinés. Donc veillez à trouver un équilibre entre hydratation et protéines. Donc vous retrouverez les explications dans mes guides. Et faites également des soins en fonction de votre porosité. Donc là c'est pareil, vous trouverez également les indications et le procédé dans mes guides. Règle numéro 6, faites des massages du cuir chevelu. Donc l'idéal c'est de le faire tous les jours pendant 5 minutes. Si vous n'avez pas la possibilité de le faire ou si vous n'avez pas le temps, faites au moins 3-4 fois par semaine. Règle numéro 7, faites des soins du cuir chevelu. Vous pouvez utiliser des gommages, vous pouvez en faire vous-même en utilisant du sucre roux. Ça aussi, j'en parle dans le guide, donc vous aurez la recette. Règle numéro 8, prenez soin de vous tout simplement. Essayez de ne pas être trop fatigué, stressé, puisque ça peut provoquer la chute de vos cheveux. Règle numéro 9, ne lavez pas trop souvent vos cheveux puisque ça peut enlever tout le sébum. Et enfin, règle numéro 10, lorsque vous faites vos soins, veillez à rétablir le pH. Il faut savoir qu'il y a des produits ou des soins qui sont plutôt acides et d'autres basiques. Il faut vraiment qu'à la fin du soin, vous rameniez le pH à son taux normal pour ne pas avoir les cheveux secs et emmêlés. Donc notez bien que le résultat que j'ai, c'est la suite d'étapes répétées. Donc ces 10 étapes que je vous ai expliquées, c'est vraiment une suite d'enchaînements. C'est un résultat qui ne s'est pas fait du jour au lendemain, donc il faut vraiment mettre en place des habitudes et les répéter et les répéter pour avoir des résultats. J'espère que cette vidéo vous a plu, partagez-la au maximum. Dites-moi dans les commentaires si vous appliquez déjà ces règles et si vous avez eu des résultats. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!